Culture d'islam d'Abdelwahab Medeb. Manijé Nouri, vous venez à nous par votre nouvelle traduction d'un des chefs-d'œuvre de la littérature persane et du lyrisme universel, des littératures, ce fameux texte de Fariduddin Attar, auteur du XIIIe siècle, le Mantiq al-Tayr, le langage des oiseaux, titre que reprend une expression coranique que nous retrouvons dans la sourate des fourmis, ce langage des oiseaux qu'entendait Salomon selon le Coran. Nouvelle traduction parce que il y avait de multiples traductions dans les langues vivantes européennes, dont une très célèbre et disponible en poche en français, qui date du XIXe siècle, celle qui a été réalisée par Joseph Éléodore Sagesse Vertu Garcin de Tassy. Reprenons l'intégralité de ce nom, de cet auteur qui nous vient du Second Empire, en somme. Et le texte prend une toute autre forme. On le lit tout autrement lorsqu'il nous parvient dans votre traduction. Peut-être cela est-il dû à l'option qui a été la vôtre, donner une dignité littéraire à ce qu'on pourrait appeler une économie du littéral, d'une traduction littérale. Cela est tout à fait manifeste dans le respect, en tous les cas évident, prosodique de l'hémistiche, et comment tout vers à l'allure d'un distique lorsqu'on le retrouve et on le compare aux habitudes que nous avons de la prosodie française. Et je crois que cette nouveauté, ce ton nouveau, cette nouvelle couleur que nous recevons du texte est due aussi au travail de la constitution même du texte, de l'interprétation et du commentaire dans l'édition en persan faite par Mohamed Reza Shafi'i Katkani, que vous situez comme votre maître, et qui est professeur, ou plutôt chercheur à l'Institute for Advanced Study de Princeton aux États-Unis. Manijé Nouri. Oui, professeur Shafi'i Katkani est professeur à l'université de Téhéran d'abord, et puis éditeur de toutes les œuvres de Attar, avec beaucoup d'annotations et des explications. Mais la particularité de cette édition, de cette traduction que j'ai faite, c'est que, en fait, elle est basée sur deux manuscrits les plus anciens qui n'existaient pas, qu'on n'avait pas découvert à l'époque où Garcin de Tassy avait fait sa traduction. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement... Il date de quelle époque, pardon Garcin de Tassy... Ces manuscrits. C'est très proche de la date de naissance de création de Attar. Donc du XIIIe siècle. Voilà. C'est deux manuscrits qui ont été trouvés en Turquie, et donc que le professeur appelle les Marorei 1 et 2, n'est-ce pas? Ce sont deux manuscrits qui se ressemblent beaucoup, qui sont à très peu d'intervalle de date, mais qui sont les plus anciens qu'on a trouvés aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, en persan, il y a 23 éditions du texte de Mantiq al-Tayr, du langage des oiseaux. Donc, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de savants qui se sont attelés à publier ce texte. Pourquoi? Parce que c'est un des trois angles, je dirais, des trois points de ce triangle des grands mystiques persans, des soufis, les deux autres angles étant Jalaluddin Rumi et Sanoi. Donc, cette traduction c'est une nouvelle traduction, une nouvelle proposition, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce sont des anciens manuscrits. Deuxièmement, parce que nous avons à peu près 500 pages d'annotation du professeur Shafi'i dans le texte persan, n'est-ce pas, dans l'édition persane, qui a été simplement publiée en mai 2004, et pas avant. Donc, toutes les traductions qui ont été faites avant ne disposaient pas de ce texte et de ces annotations. Ces annotations sont quoi? Portent essentiellement sur
la langue persane, parce que, comme son nom le dit, ce monsieur est d'un village, monsieur Katkani, d'un village qui s'appelle Katkan. Il se trouve que Attar aussi, Fariduddin Attar, était du même village. Et il se trouve que le langage de ce poète est un langage du dialecte de Khorasan. Et ce dialecte de Khorasan a quoi comme particularité que même beaucoup de mes compatriotes ne le savent pas, lisant Attar, croyant qu'ils le comprennent. Les deux particularités, c'est que les prépositions ne sont pas utilisées de la même manière que dans le persan habituel, et les verbes composés non plus n'ont pas le même sens que celui que nous comprenons, par exemple, à Téhéran ou un persan littéraire que nous avons. Donc, ça change complètement le sens du texte. Et si on n'a pas les annotations au sujet du sens du texte, eh bien, tout simplement, on ne comprend pas le texte. Et donc, professeur Shafii donne toutes les annotations, toutes les explications linguistiques pour la compréhension de ce texte. Par ailleurs, bien sûr, il y a des références coraniques que nous ne pouvons pas avoir parce que, bien sûr, le texte est basé sur les références coraniques. Et ces références coraniques sont d'autant plus importantes, enfin en nombre, dans notre traduction, parce que une des autres professeurs qui m'ont accompagnée pendant cette traduction, M. Farhadi, Ravan Farhadi, professeur à la Sorbonne, est un spécialiste du Coran et connaît tous les textes coraniques. Donc, nous avons encore plus de références par rapport au Coran. Et troisièmement, nous avons respecté les hémistiches. Un distique persan est composé de 2 hémistiches, de 2 stiks, et nous avons essayé réellement de respecter le texte de Attar qui est en poésie. Et ça, c'est la grande différence avec la dernière traduction, enfin la première traduction, je dirais, qui est celle de Ghassan de Tassi. Parce que le texte de Ghassan de Tassi est en prose. Et quand on fait de la prose, on peut se donner à cœur joie d'écrire, de faire des phrases comme on l'entend, tout en conservant, bien sûr... On a ce français littéraire standard du 19e siècle qui devient la langue de Attar, tandis que là, voilà. Non, il y a un français dépouillé qui ose l'écart et périphérique presque au français, tout en étant tout à fait audible en français. Mais il y a derrière le fait que ça vient d'une autre langue, et ça, c'est très précieux. Voilà, c'est-à-dire que nous avons essayé de donner la langue de Attar. Qu'est-ce que Attar voulait dire ? De la même manière qu'il l'a dite. Et vous savez, quand on remonte chez les soufis, les soufis savants comme Attar, vous savez, parce que son texte est essentiellement basé sur la philosophie néoplatonicienne, n'est-ce pas ? Et après, bon, évidemment, il y a ces expériences mystiques à lui aussi qui sont exprimées dans ce texte. Mais quand on remonte à son époque, on constate qu'il n'y a pas vraiment la terminologie soufie. Vous voyez, il n'y a pas des termes spécifiques qui expriment ce qu'il veut dire. Par exemple, il a un terme qui est la douleur, en persan dard. J'avais demandé au professeur Shafii en 2001, s'il vous plaît, expliquez-moi ce que ça veut dire douleur chez Attar. Il dit, bon, si on veut savoir ce que ça veut dire, ce que représente douleur, il faut parcourir l'œuvre de Attar. Ce n'est pas un terme mystique, vous voyez, mais il a un sens mystique. Pourquoi il utilisait les mots tout simples du commun des mortels ? C'est parce qu'il voulait que son texte soit compris aussi par le commun des mortels. Cependant, quand on réfléchit à son texte, quand on voit le sens de ces mots, ou le mot corps, par exemple, qui veut dire la chose, qu'est-ce que ça veut dire, la chose ? Vous voyez, comme disait M. Richard, Francis Richard, le mot corps a 35 sens en Inde. Vous voyez, en persan indien. Donc, si vous voulez, une partie de notre travail consiste à faire sortir le sens mystique de ces mots communs et de le faire comprendre au lecteur
à travers la traduction. Ça, c'est une autre particularité. Et puis, nous avons eu, bien sûr, à notre disposition beaucoup plus d'outils de travail qu'à l'époque de Garçon de Tassy. Au XIXe siècle, on n'avait pas tous les dictionnaires, on n'avait pas... Surtout, moi, j'étais accompagnée de 3 grands maîtres, notamment aussi le père Tizin, Jean-Hugo Tizin, spécialiste dominicain de son état, mais spécialiste des mystiques du monde, notamment la mystique indienne. Il lit le persan, dans le texte. Le persan d'aujourd'hui dans le texte, il ne le lit pas, cependant il est spécialiste de la vestique et du Pahlavi. Donc, qui est en dessous, évidemment, de tout Iranien qui s'exprime dans l'horizon islamique. Absolument, absolument, notamment dans l'étymologie de certains mots. Parce que nous n'avons pas de dictionnaire étymologique. Mais quand vous travaillez avec quelqu'un pour qui ces langues sont très familières, eh bien, on a l'étymologie des mots. Vous voyez d'où ça vient, ce que ça voulait dire en Pahlavi ou en avestique. Et tout cela est noté dans cet ouvrage. Donc, d'où ce chromatisme tout autre qui nous parvient en français, de ce mantiq at-tayr, de ce langage des oiseaux, qui a été rendu d'ailleurs très célèbre. Je crois que c'est un texte qui a été beaucoup lu, surtout après le travail de l'adaptation scénographique qui en a été faite au théâtre, je crois, des Bouffes du Nord. Oui, par Peter Brook. Par Peter Brook, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a eu un livret écrit par Jean-Claude Carrière de ce texte, bien sûr, basé sur la traduction de Garçon de Tassy. Et après, Peter Brook en a fait une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, en cours de traduction, j'ai rencontré Peter Brook et je lui ai dit que je retraduisais le texte. Il a dit en entier. J'ai dit oui. Il dit alors l'ensemble fait à peu près 5000 vers, 5000 distiques. 4729. Voilà. Vous êtes très précise. Voilà. Et bien sûr, puisque je les ai traduits, c'est normal. Et si vous voulez, il y a l'autre aspect, c'est... Pardon, 4729 qui font le double dans l'économie de la prosodie française, Absolument. Puisque chaque vers est composé de 2... à l'allure d'un distique, disons, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, si vous voulez, l'autre aspect, c'est toute la partie théologique du texte, qui aujourd'hui est absolument nécessaire de connaître dans sa vérité. Je dis bien comme ceci. Ça veut dire que, si vous voulez, Attar a une conception du Créateur. Quand il fait les louanges au Créateur, il les fait d'une certaine façon. Quand il fait des louanges au prophète de l'islam, Mohammed, que la paix soit sur lui et sur ses descendants, il les fait d'une certaine façon, et les 4 califes également. Et donc, si vous voulez, dans ce texte, Mohammed égale la lumière. Dans le texte, à un moment donné, dans la dernière vallée, on va y revenir, mais il dit « Je suis ni musulman ni mécréant. Qui suis-je » Venons-en au texte lui-même. Rappelons comment il est... D'abord, c'est une masse impressionnante de fables, d'allégories, de paraboles. Il y a aussi la portée morale. Il y a à la fois l'expérience mystique, l'horizon métaphysique, l'inconnaissable, l'invisible, l'entrée dans l'invisible, évidemment l'enjeu de ce qu'on appelle le fana, évidemment, l'anéantissement, c'est tout à fait central, oui. C'est vers cela, c'est la réalisation, on aboutira in fine à la réalisation du fana. Il y a donc cette fiction très très belle, d'où donc le langage des oiseaux qui se rencontrent, qui décident donc de passer de vallée en vallée pour aller justement le plus loin possible dans l'expérience
et se retrouver face à l'absolu. Au fait de rendre donc l'absolu invisible visible et de se fondre finalement en lui. C'est cette histoire qui est racontée de vallée en vallée, comment d'une vallée à l'autre, chaque fois la troupe va s'amoindrir parce que les gens n'ont pas la force, n'ont pas la puissance. C'est une magnifique allégorie sur justement que les initiés se retrouvent très très peu à la fin. Je crois qu'ils ne vont se retrouver que 30 oiseaux sur les milliers oiseaux du commencement. Et déjà, les oiseaux eux-mêmes sont en situation de miroir et de configuration représentant des symboles moraux. Et en plus, alors là, toute cette histoire est régulièrement, nous sommes face à une structure qui joue du discontinu, interrompue par des récits. On est pratiquement dans le jeu de la digression tel que nous le retrouvons dans un texte comme celui des Mille et une nuits. Ça, c'est très, très impressionnant. Mais chaque récit a son propre titre. Il est cristallisé par le titre. Absolument. Et si vous voulez, l'ensemble, c'est la quête de l'absolu. C'est la quête de l'un dans ce périple, dans ce voyage, parce que c'est un voyage en fait. Ces histoires, ces anecdotes, ces paraboles, elles servent à quoi? Elles servent à illustrer la pensée du poète. Parce que si vous remarquez, chaque fois, il exprime sa pensée philosophique, je dis bien, philosophique et mystique. Et après, pour l'illustrer, il donne une image. Il donne une image à travers une anecdote. Cependant, il faut dire aussi que Hattor était également l'auteur du Mémorial des Saints. Ça veut dire qu'il avait en même temps une recherche très importante à propos des saints, ça veut dire à propos des mystiques de son époque et ceux qui l'avaient précédé. Il dit lui-même dans le Mémorial des Saints, qui sera notre prochaine traduction, il dit, c'est parce que quand je lis leur histoire, quand je fais la recherche dans leur histoire, je m'approche d'eux et je suis dans la voie du Créateur, vous voyez. Donc, ces anecdotes, ces paraboles sont en partie l'histoire des saints, des mystiques, des soufis qui ont été racontés et qu'il a entendu ou lu ou autre. Et puis qu'il redit à sa manière. Il y a un fond qui vient de la mémoire, mais il ajoute, il réoriente, il redéploie. Absolument. Il y a cette mémoire extraordinaire qui vient du soufisme depuis les premiers maîtres qui sont apparus dès le 8e siècle, dès même Médine, avec les Al-Soffa, c'est-à-dire les tout premiers compagnons qui avaient fait vœu de pauvreté à Médine autour du prophète, où les soufis voient en eux leurs ancêtres. Ils nous rapportent de multiples anecdotes, mais en même temps, c'est ouvert aussi sur le fond indien, sur le fond grec, Absolument. sur le fond chinois. Il y a des ethniques extraordinaires qui circulent dans le texte. Hein. Exactement. Par exemple, vous voyez l'histoire la plus importante en volume, parce qu'il y a 400... Celle qui fait presque 460 vers, c'est-à-dire pratiquement le 10e. Ça, c'est étonnant. Voilà, au début, là, on n'est même pas entré dans la première vallée. Là. Non, c'est avant la première vallée. Alors ça, d'après les professeurs et maîtres avec qui j'ai travaillé, ça, c'est une histoire à part. Si vous voulez, c'est une histoire d'amour extraordinaire d'un cheikh, d'un maître soufi qui tombe par les songes, par plusieurs songes, était pris d'amour d'une fille chrétienne et il va à la recherche de la fille chrétienne et finalement il la rencontre et puis il doit passer par les épreuves multiples et variées et puis finalement la chrétienne, bien sûr, parce qu'on est dans le cadre de l'islam, la chrétienne devient musulmane et puis, après, elle rend son âme. C'est comme ça, l'histoire. Alors, cette histoire-là... Une sorte de quête du Graal, quelque part. C'est la quête du Graal, voilà. Cette histoire-là, en fait, les grands chercheurs, ils ne savent pas pourquoi elle a été intégrée dans cet ouvrage. Et la place, c'est-à-dire avant le début du voyage. Exactement. On est presque dans le très, 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 très long prélude. Et bien sûr, voilà. Alors, probablement, une hypothèse, c'est que probablement ça a été intégré après.
dans l'œuvre, vous voyez. Mais les manuscrits les plus anciens que nous avons à notre disposition, elle y figure. Voilà, elle y figure. Voilà. Et les autres histoires, vous savez, par exemple, les histoires de Rabia Adawiya, Oui, n'est-ce pas, et le reste, c'est chaque Bustami, fois... Rabia, Hallaj. Hallaj. Oui. Vous voyez, il y a en même temps un récit qui rappelle ces grands saintes du soufisme, enfin de l'islam. Il les réinvente. Voilà, il les réinvente. Mais en même temps, son expérience personnelle, intérieure, fait que chaque histoire vous secoue, en fait. Vous fait remuer le cœur. Vous voyez, par exemple, quand il dit de Rabia Adawiya que elle avait tissé quelques fils et puis elle les avait emmenés au bazar et elle les avait vendus et puis on lui avait donné 2 pièces. Et les 2 pièces, elle les avait pris dans les 2 mains et elle marchait en ayant les 2 pièces dans les 2 mains. On lui dit, mais pourquoi tu les mets pas dans une main, les 2 pièces? Elle dit, de peur qu'elles ne s'accouplent. C'est énorme, ça. Si vous voulez, évidemment, quand vous mettez 2 pièces de monnaie, ça engendre, ça emmène une troisième pièce, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que le bien de ce monde ne vient que parce qu'on veut l'accumuler, n'est-ce pas? Et que c'est à soi-même d'être vigilant en permanence, de ne pas vouloir accumuler les biens de ce monde. Vous voyez? Mais c'est une histoire en 3 versets. Vous voyez, ou l'autre qui dit, ça c'est encore Rabia Adawiya, apporte une feuille d'or à un maître en disant, tiens, je te fais cadeau de cette feuille d'or. Et le maître qui lui dit, le maître soufi, qui lui dit, ah non, j'ai décidé qu'à part Dieu, je n'accepterai rien de personne. Et l'arabe qui lui dit, depuis quand tu vois double? Vous voyez? Là, c'est encore, vous savez, ce sont des histoires très courtes qui expriment à chaque fois la quête de l'absolu. Pas autre chose que cela. Vous voyez? Mais en même temps, l'éthique de cette quête, je dirais. Voilà, et l'éthique de cette quête. L'éthique de cette quête. Et très souvent, la plupart des histoires, en même temps, ce sont des histoires qui parlent de l'amour. Et oui, exactement. Alors, les histoires parlent de l'amour. Je ne vous cache pas que pendant que nous faisions cette traduction, surtout pendant que je la revoyais, 2 fois je l'ai revue avec le père Tizin, pour tout ce qui est ajustement du français, tout en gardant vraiment, très honnêtement, le texte persan, l'esprit du littéral. Et ces histoires d'amour, c'est long. Vous savez, il fait des descriptions de ces femmes, même de ces jeunes hommes, magnifiques, mais c'est quelqu'un qui observait les personnes, vous savez, qui les connaissait même, vous savez, quand il décrit même le voile de cette jeune chrétienne, il dit qu'elle est très spirituelle, elle porte un voile, mais elle a ses yeux comme ceci, par exemple, les métaphores de la langue persane, les lèvres de rubis, la taille élancée comme le cyprès, les yeux de narcisse, enfin, tout etc. Tout ce qui fera les conventions de la poésie. Exactement. Ce qui est très important dans la poésie persane, c'est qu'on a un stock de conventions qui semble figé, mais la combinatoire à chaque fois est tout autre, puisqu'on va retrouver toutes ces conventions, ces Hafez, dans le divan de Hafez, dans les ghazals de Hafez, mais chaque ghazal est une pure merveille en raison de la combinaison, en fait, de la combinatoire. Ouais. Parce que, comme dit encore professeur Shafi Katkani, la poésie, c'est un événement dans le langage. Vous voyez, le choix des mots aux places où on les place, ça donne un événement. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Cependant, autre chose qui est très importante dans ce texte, c'est que, vous savez, il y a les 7 vallées que les oiseaux traversent. Alors, citez-nous les titres des vallées, parce que chaque fois, il y a... Sûr, bien sûr. Alors, ça commence par la vallée de la recherche, talab, recherche, demande, n'est-ce pas, le mot arabe talab. Ensuite, c'est la 2e vallée, la vallée de Eshq, qui est la vallée de l'amour, la passion, l'amour. Et ensuite, ma'rifat, donc la connaissance. La gnose, presque. La gnose, la connaissance, c'est là où il dit que les voies sont multiples. Chacun aura la connaissance à sa manière, à sa mesure, n'est-ce pas? Et ensuite, la vallée de Esterna,
très difficile à traduire. Finalement, nous avons décidé que ce serait se suffire à lui-même. Parce que Qana Yarni, c'est-à-dire, c'est d'abord Dieu, le Créateur, qui est suffisant à soi-même. Istighna, c'est presque une forme de contentement de ce qui est, quoi. Voilà. Ouais. Et après, l'unicité de Dieu, Tawhid. Ensuite, la stupéfaction, l'étonnement, Hayrat. Et puis... Perplexité, voilà. Et puis, Fagrofana, ça veut dire pauvreté et anéantissement. Je cite encore dépouillement, dépouillement, voilà. Dépouillement et anéantissement. Voilà. Alors, je cite professeur Chafi qui dit que tous ces termes mystiques, ils appartiennent au lexique technique du soufisme. Voilà, qui appartiennent au lexique technique, mais ces termes techniques n'ont jamais été aussi bien développés. Et par exemple, un terme comme hayrat, la stupéfaction... Parce qu'il est illustré par l'exemple. Exactement. Voilà, et par maints exemples. Exactement. Ça n'a jamais été considéré comme une vallée. Dramatisé, déjà. En fait. Voilà, dramatisé. Vous voyez, c'est... Poétiquement dramatisé. Exactement. Ça, c'est la particularité de cet ouvrage. Par exemple, le mot hayrat, vous le trouvez chez d'autres mystiques, d'autres soufis. Mais jamais vous n'avez autant d'explications où le poète dit... Comment moi j'ai perçu, comment j'ai conçu, comment j'ai vécu cette notion-là. Donc, vous voyez, outre les récits, outre les personnages, outre tout ce monde qui vient, toute cette mémoire qui vient de Chine, d'Inde, d'Asie mineure, d'Asie centrale, d'Arabie, tout ce fond, de la Grèce, tout ce fond extraordinaire, il y a en plus l'expérience personnelle, celle du poète lui-même. Absolument. Comment il s'exprime dans Hayrat, par exemple? Dans Hayrat, c'est par une histoire et qui est pédagogique, vous savez. Et il dit, bon, une princesse tombe amoureuse de son page. Comment une princesse peut-elle être amoureuse d'un page? Donc, elle est toute triste parce qu'elle ne peut pas exprimer cet amour. Elle se retire dans ses appartements. Ses servantes vont la voir, lui demandant ce qu'elle a. Elle raconte finalement son histoire. Les servantes disent « Ne t'en fais pas, nous allons régler cette affaire ». L'une des servantes se rend dans la logis du page et l'invite à boire du vin avec elle. Le page étant ivre, les autres servantes arrivent et ensemble, elles le transportent dans le palais de la princesse. C'est le soir, il se réveille là-bas, c'est un palais, c'est une pièce, il y a des danseuses, des chanteurs, des musiciens, il y a des mets, il est dans les bras d'une princesse et il s'enivre et il s'endort de nouveau. Les servantes le ramènent dans sa logis et le lendemain, il se réveille. Et il est comme un fou. Les gens qui sont autour de lui demandent qu'est-ce qui s'est passé. Il dit « Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était du réel ou de fictif. Et je ne sais pas si j'ai rêvé ou c'était la réalité. Je ne sais pas si j'y étais ou si je n'y étais pas. Même ce « je ne sais pas », je ne le sais pas. » Vous voyez, quand on raconte cette dernière phrase, les gens commencent à rire. Nous retrouvons exactement, c'est ça qui est étonnant, les schèmes, sauf que là, c'est interprété spirituellement, oui. Mais c'est d'une efficacité extraordinaire dans le récit. Dans un des contes les plus célèbres des Mille et une nuits, celui de Shamsuddin et de Noureddin, qui se passe entre le Caire, Damas et Bassora, où il y a justement cet aspect et le trouble terrible que cela crée de ne pas savoir si on est dans le réel ou dans l'imaginaire. Et cette instabilité, on peut l'interpréter contemporainement dans ce que Freud appelle le rapport entre la perception et la conscience de PC. Et tout le début de la recherche chez Proust fonctionne sur cette instabilité-là. C'est absolument extraordinaire. Comme quoi, c'est un fond littéraire absolument inépuisable. Voilà. Et là, quand il dit « même ce je ne sais pas, je ne le sais pas », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est encore dans le monde du créé. Si on n'était plus dans ce monde du créé, vous voyez,
on ne saurait plus rien d'après notre conception, la conception des soufis. Parce que une fois qu'on a dépassé le monde du créé, une fois qu'on est allé dans ce commencement après la fin, le abad, n'est-ce pas? Il n'y a ni espace, ni temps, ni haut, ni bas, ni rien. Alors, nombre d'autres anecdotes Maniji Nouri fonctionnent d'une manière contraire, c'est-à-dire quelqu'un rêve, sait qu'il rêve, et il a la certitude que ce rêve appartient à sa réalité. Et il cherche à tout prix à le retrouver dans la réalité, et parfois il parvient à le retrouver. Il y a tout ce jeu de volonté de vouloir abolir les frontières entre le réel et le rêve. Abolir les frontières entre le réel et le rêve, ou essayer de se rapprocher de l'un. Vous voyez, quel est le rôle de Simorgh dans cette histoire? Alors, dites-nous ce qui c'est Simorgh, parce que Voilà. la quête, c'est l'oiseau que tous les... le roi des oiseaux, que tous les oiseaux cherchent, Voilà, vers en qui fait, ils se mettent en branle. Oui, en fait, n'est-ce pas, c'est la huppe qui réunit les oiseaux. La huppe, alors on retrouve aussi la fonction coranique de la huppe, puisque la huppe a la fonction de jouer justement la médiation, le go-between, si l'on veut. Oui. Elle a ce rôle-là dans le Coran entre Salomon et la reine de Saba. La reine de Saba, voilà. Tout et à elle a fait. ce rôle de bout en bout. C'est elle l'ordonnatrice du voyage, en somme. Exactement, exactement. Et puis son nom en arabe, n'est-ce pas? Hudhud. Hudhud, on dit que c'est parce que Hadi, c'est le Hadi Shodan, le verbe composé en persan, on dit guider quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, le chemin droit, oui, donc Hudhud, c'est celui qui guide. Bien. Le Alors, Huda, c'est vraiment la voie de la rectitude, de la sagesse. Voilà. Donc, guidé par Hudhud, par la huppe, les oiseaux traversent les 7 vallées que nous venons de nommer pour arriver au seuil de Sa Majesté, Très peu le arrivent. roi. Très peu. Une trentaine. Une seulement. trentaine. Voilà. Mais on dit que Simorgh, ça veut dire 30 aussi, non? Alors ça, c'est un en jeu. persan. Non, Vous ça, allez c'est nous un dire jeu. tout cela, non? C'est un jeu, vous savez. Beaucoup de gens, si j'ose dire, se sont trompés sur cette affaire-là. C'est-à-dire que, si vous voulez, le mot « si » en persan, c'est le chiffre 30. Le nombre 30. Morgh, depuis l'époque zoroastrienne, dans l'Avestique, voulait dire oiseau. Ou maraga, ou morga, ou... Bien. Donc, Simorgh, ça veut dire 30 oiseaux. Mais simplement, l'oiseau s'appelle Simorgh. Évidemment, le poète profite de cette homonymie entre les deux pour dire qu'il y a les 30 oiseaux qui arrivent seulement là-haut. Mais simplement, dans les derniers versets, il dit « Vous êtes arrivés 30, vous vous y voyez 30. » Parce que, non, je vais raconter d'abord l'histoire. Ils arrivent, les oiseaux arrivent, les uns les pattes cassées, les autres fatigués, etc. Et puis c'est beau d'ailleurs ça, parce que lorsqu'on connaît les oiseaux migrateurs, on a l'impression qu'il a vu des pans d'oiseaux qui migrent, parce qu'il y a une description physique extraordinaire de l'épuisement qui correspond à ce qu'on voit lorsqu'on voit les oiseaux qui passent d'un continent à l'autre, par exemple. Oui, effectivement. Moi, j'ai vu à un moment arriver les oiseaux de Grèce en Égypte, donc ils venaient de traverser la Méditerranée. C'était pratiquement la description de Fariduddin Attar. Oui. Et cependant, on ne va pas s'éloigner trop de notre sujet, mais j'ai demandé à professeur Chafi, j'ai dit, dites-moi, par exemple, Attar parle du héron. Historiquement, il est resté toujours à Neyshabour. Neyshabour, c'est une ville dans le nord-est de l'Iran, dans le Grand Khorasan. Bien. Là-bas, il n'y avait ni mer, ni étang, ni rien. Mais donc, il n'y avait pas les hérons. Où il a vu des hérons? Comment il a pu décrire un héron de manière aussi précise? Vous voyez? Alors, la réponse est celle-ci. La vraie réponse persane. Pas celle qu'on imagine intellectuellement ici en Europe et tout le reste. La réponse, c'est que, en fait, chacun des oiseaux, comme vous l'avez dit, représente un trait de caractère de l'être humain. Mais cependant, je pense qu'il avait quand même observé
des oiseaux, et notamment les oiseaux migrateurs, parce que les oiseaux migrateurs passaient ou passent encore par le Grand Khorasan. Vous voyez des montagnes d'un côté, des montagnes de l'autre côté. Et pour revenir au texte, si vous voulez, l'essentiel du texte, c'est dans les quelques versets au début, dans l'apparition de Simorgh sur le ciel de la Chine, et dans les quelques versets à la fin. Et ces versets de la fin, c'est que le chambellan arrive, il dit aux oiseaux, qu'est-ce que vous venez faire ici? Allez, retournez de là où vous êtes venus, parce que... Et ce roi, ils disent, nous sommes venus chercher notre roi. Nous voulons le nommer comme notre roi. Alors, la réponse, c'est qu'il est Sa Majesté et roi, que vous le vouliez ou pas. Vous voyez? Voilà la leçon. C'est-à-dire, le Créateur n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin qu'on le nomme Créateur. Il n'a pas besoin qu'on fasse la prière pour lui. Il est Créateur. Reprenons, si vous voulez bien, pour qu'on soit dans la réalité, dans la physique du texte, la manière avec laquelle il décrit certains oiseaux, par exemple au commencement, et surtout avec cette idée justement que chaque oiseau représente un trait de caractère ou un trait moral. Par exemple, la fatuité pour le paon, par exemple. Alors, le paon a une position particulière, vous savez, parce que le paon était en fait l'oiseau du paradis. Il était au paradis et il y vivait bien jusqu'au jour où... Il a fait alliance avec le serpent, c'est ça? Et voilà, l'alliance avec le serpent, c'est-à-dire que en fait, le diable vient le voir en disant « Est-ce que je peux entrer dans le paradis ?» Il dit « Moi, je ne peux pas te faire entrer, simplement, je connais quelqu'un qui pourrait te faire entrer dans le paradis. » Il va voir le serpent et le serpent accepte ce rôle. Et donc, quand l'affaire se dévoile, le paon est jeté du paradis. Et le texte dit, c'est pourquoi il a des pattes qui sont laides. Vous voyez, comme ça. Et son désir, le seul désir qu'il a, c'est de retourner au paradis. C'est là où le poète dit, mais quel paradis? Le paradis, ce n'est qu'une imagination de l'homme, en fait, dans la mesure des limites de l'homme. Le paradis, en fait, comme vous le savez, c'est le paradis. Paradis, c'était le jardin persan, avec ses 4 ruisseaux, avec sa verdure et tout le reste. Donc, si vous voulez, ça, c'est en fait le désir de quelqu'un qui se fixe sur un objectif où, en fait, il faut le dépasser, il faut aller plus loin. Pour se retrouver, pour se voir dans le miroir, il faut qu'on aille plus loin. Et non pas avoir un souhait auquel on s'accroche terriblement. Le rossignol avec la rose. Mais le paon, restons sur le paon encore, oui. Parce qu'il y a un autre élément qui m'a frappé. Tous les oiseaux qui sont interrogés au début, avant le périple, avant le voyage, sont réticents, ils sont paresseux, ils n'ont pas envie de voyager. Et le paon exprime cela et d'une manière presque objective. Il dit, mais moi je suis empêché, pour ainsi dire, de voler. Je vole mal. Comment je vais faire pour vous suivre? Oui, et aussi le moineau, vous savez, le moineau. Le passereau. Le passereau, voilà. Et il dit, moi je suis petit, je ne peux pas voler. J'ai des petites ailes, je ne suis pas un aigle, je ne peux pas voler aussi avec la même envergure. Et là, c'est là où la huppe répond à chaque oiseau que chacun vole avec l'envergure qui est la sienne. Les capacités qui sont les siennes. Les capacités qui sont les siennes.
Vous voyez, c'est un texte psychologique, si j'ose dire, psychanalytique, merveilleux. Vous voyez, parce qu'il nous libère, en fait, de nos appréhensions par rapport à ce que nous pouvons faire. Parce qu'on veut être toujours meilleur et mieux, vous voyez. En même temps, il y a le moral, le caractère moral, mais en même temps la haute précision physique. Lorsqu'il décrit le passereau, il dit c'est presque un bouillonnement de flammes et on sent l'aspect très vif du passereau. Oui. Ou alors le feu qui éclate dans les yeux de la perdrix. Et voilà, ou alors aussi des descriptions de certains de ces oiseaux, par exemple le perdrix qui aime les joyaux, vous voyez, ce sont des descriptions réelles. Et par ailleurs, il faut dire aussi il dit lui-même, il était médecin. Il était non seulement apothicaire dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire... D'où le nom de Attar. Attar veut dire apothicaire. Oui. Apothicaire, ça veut dire qu'il administrait les mélanges des plantes pour la guérison des gens. Mais lui-même, il dit, je guérissais 500 personnes par jour. Le nombre est sans doute exagéré, et c'est parce qu'il avait besoin de ce mot pour la métrique de sa poésie, mais n'empêche que ça vient un grand nombre, tout simplement. Voilà, un grand nombre de gens. Donc, cet aspect médical, si j'ose dire, et psychologique, on le voit aussi. De physiologiste. Physiologiste, mais aussi le physiologiste qui va un peu plus loin en se préoccupant du mental des gens. Il y a le poète, tout simplement. Parce que comme Goethe, il y avait la passion des fleurs, la passion des oiseaux, la passion de tout l'ordre du vivant et du visible, et son énigme. Oui. Et je vous disais que les quelques versets, les premiers vers de ce poème, là où il dit qu'une nuit, Simorgh, cet oiseau mythique persan, fabuleux, apparaît sur le ciel de la Chine. De lui, une plume tombe sur la terre de la Chine. À partir de là, il y a des mouvements qui se créent dans le monde. Et tous les oiseaux naissent. Vous voyez ? Et puis, il ajoute qu'actuellement, encore cette plume est dans la galerie des peintres de Chine. Vous voyez, et donc... Cet attribut de la peinture à la Chine, c'est étonnant ça, non ? Non, parce que c'était à cette époque-là, sur la route de la soie... Le fameux concours, c'était toujours entre byzantins et chinois, dès qu'il est question de peinture, non ? Oui, tout à fait, mais parce que la peinture persane était influencée par les deux côtés. La peinture chinoise, d'Occident et d'Orient, oui. Par la route de la soie. Et la route de la soie passe par là où il est, à Necherbourg, c'est logique. Alors, un autre élément présent aussi, un trait de caractère que nous voyons d'ailleurs si manifeste dans ce livre à travers les multiples récits qui interrompent le grand récit du voyage à travers les vallées, du voyage des oiseaux à travers les vallées, il y a cette présence qui a beaucoup inspiré les peintres dans la tradition iranienne, de la confrontation entre le prince et le savant, le prince et le spirituel. Quelque part, par en dessous, c'est pratiquement la typologie d'Alexandre Diogène. Oui. Avec un prince, Alexandre est très présent dans plusieurs anecdotes, et Mahmoud de Ghazné, alors là, le fameux Mahmoud, qui est un grand prince du XIe siècle, et qui devient une figure littéraire très forte dans la poésie lyrique persane, et particulièrement chez Fariduddin Attar, dans ce Mantiq al-Tayr, le langage des oiseaux. Je rappelle, et c'est un oubli fâcheux, je ne l'ai pas fait dès le début, mais ça me paraît très important de le rappeler maintenant, je le rappellerai à la fin, votre traduction Manijeh Nouri a été publiée aux éditions du Cerf. Donc le prince et le sage. Le sage, c'est celui qui raisonne le prince lorsqu'il est hors de lui. Vous voyez, ce rapport-là est un rapport important dans toute histoire persane, notamment dans ce qu'il raconte, notamment Attar raconte dans la 7e vallée, n'est-ce pas, là où le fils du vizir, de ce vizir sage, est apprécié
et un dialogue avec le roi, vous voyez. Et puis, il se trouve que ce garçon est lui-même accaparé, si j'ose dire, ou passionné par une jeune femme. Et donc, le roi ne comprend pas, le roi ayant, bien sûr, aussi un rôle du suprême des créatures dans ce monde, ne comprend pas que ce fils puisse s'adonner ou être intéressé et passionné par quelqu'un d'autre que lui. Et donc, il demande à ce qu'on le tue, et qu'on le mette sur un gibet et empaillé sur un gibet. Évidemment, c'est là où le vizir, par sa sagesse, permet que cette action ne se passe pas. L'histoire est très longue. Et quand la colère du roi est apaisée, eh bien, il revient sur sa décision et il regrette la situation. C'est là qu'on présente le fils du vizir et le roi est enchanté de pouvoir le revoir, et non pas mort, mais vivant. Alors, il faut dire que Comment pourras-tu connaître le bonheur des êtres spirituels au milieu de la sagesse des Grecs, par exemple? Bien sûr. Voilà. Ceci a deux raisons. Parce que le Psaume de Callisthène d'Alexandre le Grand a été, malheureusement, on a perdu la traduction, mais en premier lieu, traduit en Pahlavi. Et après en syriaque. Cet élément est majeur aussi, le fait qu'Alexandre est passé par l'Asie centrale. Mais bien sûr. Et les Perses étaient témoins de cela. Mais bien sûr, et vous savez, Alexandre est tantôt, confondu ou échangé contre Dara, c'est-à-dire le roi des Sassanides. Vous voyez, on a une image très précise, particulière d'Alexandre le Grand dans la littérature persane. Vous savez, dans le récit, par exemple, du XIIe siècle. Mais le Psaume de Callisthène était traduit en Pahlavi. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les néoplatoniciens qui ont été chassés de Grèce se sont réfugiés en Perse. En Mésopotamie, oui. En Mésopotamie. Et là, ils ont été traduits également en Pahlavi. Par exemple, Avicenne, il connaît les textes des néoplatoniciens à travers sa propre langue. Vous voyez? Et ça donne... Outre donc les traductions en arabe qui ont commencé d'une manière très forte au IXe siècle. Absolument. Et c'est une raison pourquoi les philosophes grecs, notamment Aristote et Platon et Aristote et Alexandre, ont une place particulière dans la personnages poésie. Grecs, oui. Les personnages grecs. Alors, revenons à Mahmoud de Khazna et à cet amour avec son page Ayaz. Son page Ayaz. Voilà encore une dualité qui est fortement présente dans le lyrisme spirituel persan. Absolument. Que nous retrouverons aussi à maintes fois dans de multiples ghazals de Hafez. Dans un siècle plus tard, quoi. Ce qui est, je dirais, le plus parlant, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Il illustrera la relation entre Ayaz et Mahmoud. Mahmoud est roi, Mahmoud a plein d'éléphants autour de lui, Mahmoud est très puissant, mais à un moment, il dit à Ayaz, je t'offre tout cela. Moi, je suis le roi du monde, mais toi, tu es mon roi. Alors, les gens autour de Mahmoud voient que Ayaz ne bouge pas. Ni il s'incline devant le roi, ni il est content, ni il sourit, ni rien. Et alors, un des serviteurs de Mahmoud le dispute en disant « Oh, il s'appelle Hassan ». Il dit « Mais comment tu fais pour ne pas être enchanté par ce que le roi te dit ?» Voilà la réponse de Ayaz. C'est-à-dire la réponse de Hathor à travers la bouche de Ayaz. C'est, en fait, si je m'inclinais devant mon roi, si j'étais contente de ce qu'il me dit, ou si j'étais fâchée de ce qu'il me dit, je me situerais au même niveau que lui. Or, qui suis-je pour me situer au même niveau? Si je m'exprime vis-à-vis de lui, je réclame un niveau, vous voyez? Alors que, comme je suis personne vis-à-vis de mon roi, évidemment, le roi étant
symbole du Seigneur, de du Dieu. Seigneur, Oui. de Dieu, de l'un, de ce que vous voulez. Donc, il dit tout lui appartient. L'amour lui appartient, le châtiment lui appartient, tout lui appartient. Alors moi, je n'ai pas la légitimité de m'exprimer, d'être content ou d'être mécontent ou autre. Vous voyez, ça c'est une philosophie qui est celle de Hathor, qui est sans doute influencée par la philosophie néoplatonicienne, parce que qu'est-ce qui est important? C'est le un. Et ce un, on ne va pas s'égaler avec le un. Nous, on est les créés. Le un, c'est le créateur. Chez eux, il n'y avait pas, vous savez, nos dieux, etc. Mais ce n'est pas le même plan, ce n'est pas le même niveau. Vous voyez? Et donc, la relation entre Ayaz et Mahmoud est celle-ci. L'un le roi veut le mettre en valeur, mais le serviteur dit, comme je ne suis rien, je ne peux pas me laisser mettre en valeur, ou je ne peux pas être content qu'on me mette en valeur. Vous voyez? که سرور کیست سرگردان کدام است سرگردان کدام Cet autre élément que j'ai vu présent dans nombre d'anecdotes, qu'il s'agisse dont les protagonistes sont soit les soufis ou alors des personnages d'autres traditions, d'Inde, de Chine, de Grèce, présentés notamment par un récit où c'est Abou Yazid Bastami qui est présent. Le fait que Bastami s'étonne un soir, la nuit même, de se trouver complètement seul dans un monde qu'il trouve majestueux, magnifique, une nuit absolument extraordinaire. Et face à cet étonnement, il entend une voix, c'est que vous êtes dans un domaine sacré et ce n'est pas n'importe qui peut avoir accès à ce domaine. Déjà, cette idée qui court et qu'on va retrouver dans l'aboutissement du voyage. Ce que vous avez dit tout à l'heure, le page du Simorgue qui leur dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous venez chercher là? Et que le roi dit, moi je suis roi, que vous le vouliez ou pas. Et alors, ceux qui parviennent, quand même, quelques-uns ont le privilège de parvenir et ils sont perçus comme tels. Non. Vous savez, quel est le privilège qu'ils ont? C'est qu'une fois qu'ils entendent cette parole du roi, de Simorgue, alors ils se fondent et confondent en excuses. Ils disent, nous ne sommes pas légitimés de te choisir comme notre roi, mais accepte-nous comme les serviteurs. Vous voyez? Non, mais au-delà de cela, alors là, parce qu'il y a l'idée là du sujet qui ne peut exister que dans l'assujettissement, là c'est encore donc une autre histoire, et il faut voir quelle implication elle a d'ailleurs avec le dispositif royal et politique, véritablement, dans la tradition monarchique persane, enfin les Perses tels que décrits dans la tragédie d'Échille, mais cela va nous mener loin. En dehors de cette considération, il y a le fait que in fine, c'est l'anéantissement. Il ne cherche pas
leur propre gloire. Non. Ils cherchent tout simplement à disparaître dans la gloire qui est devant eux. Et d'ailleurs, les tout derniers mots du périple, c'est vraiment un appel. La vallée de la pauvreté et de l'anéantissement, elle finit donc par... finalement, ce n'est pas un hasard que c'est dans ce contexte-là que nous retrouvons la fameuse métaphore de la phalène, du papillon, et qui se consume dans la flamme de la chandelle. Voilà. Et ce papillon, en réfléchissant, une des thèses ou hypothèses qu'on peut avoir, c'est en fait, le papillon, c'est la synthèse de tous les oiseaux. Ce papillon, moi, si vous voulez, je l'avais un peu... Parce que les oiseaux, à un moment, interrogent le papillon, n'est-ce pas? Mais non, c'est cette histoire de papillon qui est devenue si ô combien célèbre même en français, en France, où les papillons sont à la recherche de la bougie. Alors, vous, les 30 oiseaux, c'est sur cela, donc, que c'est ainsi que finit le... Il y a un très beau aussi... à partir du vers 4283, vous, les 30 oiseaux, donc Simorg, vous étiez stupéfaits, ayant perdu votre cœur, impatient et sans âme. Nous, en tant que Simorg, donc c'est le roi là qui parle, Oui. nous sommes bien plus élevés, car nous sommes l'essence véridique de Simorg. Il y a toujours ce jeu justement entre existence et essence, qui est très abyssinien ici. Oui. Effacez-vous en nous avec 100 honneur et gloire, afin qu'en nous, vous vous trouviez encore. Finalement, les oiseaux s'effacèrent pour toujours en lui, l'ombre se perdit dans le soleil. Voilà tout. Voilà. Mais qui est cette lumière dans laquelle il se fonde? Il fait encore partie du monde du créé. Merci Manigé Nouri. Ce n'est là qu'une introduction à votre nouvelle traduction, Le langage des oiseaux, paru aux éditions du Cerf. Je rappelle aussi un élément étonnant, c'est que une fois l'histoire finie, nous avons un très long épilogue où il y a 12 ou 14 ou 15 apologues, allégories, fables, récits de toutes sortes. On a l'impression que ça peut continuer jusqu'à l'infini, même si la fiction en elle-même parvient à sa fin. Mais parce que Hathor sait ce qu'il a donné à son public. La preuve, c'est que 8 siècles après, nous sommes encore aussi touchés par son texte. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, coordination Dominique Compétissa, son technique Stéphane Touvenin, réalisation mise en onde François Connac.